Et nous partons aujourd'hui sur le canal du Midi en bateau. C'est une belle balade, ça. Exactement. Magnifique, et il faut vraiment y aller maintenant parce que vous savez, il y a un drame qui se passe là-bas. Ces platanes qu'on abat. Ils sont malades. Et ils oui, sont malades. oui. Ils sont à peu près, il y en a à peu près 40 000, voire un petit peu plus, qui sont frappés d'un mal incurable, le chancre coloré. C'est un champignon qui les ronge. Et les membres de la VNF, Voie navigable française, n'ont pas le choix. Il n'y a rien à faire. Et il n'y a rien à faire. C'est une décision malheureusement dramatique, mais indispensable. Alors c'est un drame aussi pour les riverains, pour les plaisanciers, bref, pour tous les amoureux de ce fantastique canal construit par c'est Pierre-Paul, à chaque fois, Pierre-Paul Riquet sous Louis XIV, et pour relier la Garonne à la Méditerranée. Alors, entre croisière en pénichette, qui c'est vraiment un ravissement, ou maison d'hôte sur les berges de la Garonne, eh bien, dépêchez-vous d'en profiter. Des plaines du Lauragais au vignoble des Corbières, le canal du Midi relie sur 230 km la Garonne au Rhône, en ouvrant une voie verte pour les pas pressés. On prend le temps de regarder, mais il paraît qu'il faut se dépêcher d'en profiter. Les platanes du canal du Midi sont touchés par le chancre coloré qui les tue à une vitesse de 2 à 5 ans. Pour l'instant, 8000 platanes sont concernés par la maladie sur les 42 000 présents. Les marques vertes sur les arbres signifient qu'ils ont été contaminés, qu'ils sont repérés en tant que tels lors des prospections en septembre. Lorsqu'on abat les arbres, on abat tous les arbres contaminés, donc qui sont marqués, ainsi que dans un rayon de 50 mètres, de façon à prévenir toute propagation de la maladie de proche en proche, car les racines des platanes sont soudées entre elles. Il va y avoir des opérations de régénération de l'ensemble de ce patrimoine arboré, de façon à conserver la beauté de ce lieu. La volonté est de diversifier plus et d'éviter une monoculture, de façon à favoriser une meilleure biodiversité, afin de pouvoir mieux lutter contre une autre maladie de ce type. Marin d'un jour ou de quelques jours, le canal du Midi, c'est aussi le plaisir de naviguer. Vous avez le choix entre différents tours opérateurs, le Boat, France Fluvial et autres. Et puis l'Ocaboat, leader européen du tourisme fluvial. Piloté, fastoche, enfin, presque. Tiens, moi j'ai moyennement confiance. En gros, c'est une instruction de 45 minutes. Tout dépend ensuite du niveau des gens. Mais après 45 minutes, on vous délivre un permis qui vous permet de naviguer pendant une semaine sans souci. On fait de la location aussi au week-end, partant du vendredi en rentrant le dimanche soir. Tout est possible. Parfois, on prend la pause. Et puis, on fait des pauses, comme au Somail, un petit port à croquer. Avec ses cafés, bistrots, chapelles, épiceries flottantes, il y a à voir. Et même une librairie en cave. Autrefois, ici, montaient les effluves du vin. Aujourd'hui, celle de près de 60 000 livres anciens. Et si de naviguer vous êtes fatigué, vous pouvez aussi vous reposer. À quai, à l'abri des regards indiscrets. Le mot masquière, ça signifie donc endroit masqué, caché. Donc on est juste à côté du bord du canal du Midi, tout en restant dans un côté intime où nos hôtes peuvent être en toute tranquillité. Nos chambres portent des noms de chevaux parce qu'avant tout nous sommes cavaliers dans la famille. Et ça correspond bien au site et puis à l'esprit campagne que j'ai voulu mettre dedans. J'ai voulu vraiment amener une sensibilité donc dans le petit détail, amener une certaine originalité en mélangeant un petit peu les styles, mais tout en étant accueillant et chaleureux et décontracté. À la Masquière, on perd ses repères. Difficile dilemme pour le voyageur. Entre Atlantique et Méditerranée, c'est ici qu'il faut se décider. Et si on restait ? Eh oui, ça a l'air tellement apaisant comme programme. Ah ben le canal du Midi, c'est un rythme lent. Pour les stressés, faut pas hésiter. Très bien. Merci beaucoup de ce conseil. Tout de suite, c'est le journal et la météo et ensuite on se retrouve. Télématin, c'est électrique.